Je vous propose aujourd'hui pour notre méditation 8 versets qui se trouvent dans Matthieu au chapitre 9, à partir du verset 1. Jésus étant monté dans une barque, il traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Mais cet homme blasphème. » Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la fille vit cela, elle fut saisie de crainte, elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Franchement, honnêtement, je ne sais pas ce qui nous impressionne le plus dans ce texte, que Jésus fasse marcher un paralytique ou qu'il pardonne nos péchés. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que je serais moi aujourd'hui beaucoup plus impressionnée par un paralytique qui marche que par une personne qui reçoit la conviction que ses péchés sont pardonnés. Pourquoi? Parce que je peux oublier la puissance du pardon, la puissance de la victoire sur le mal. Le mal nous met à terre. Le mal nous empêche justement de marcher. Le mal, le péché, nous empêche d'être libres et nous paralyse, alors que le pardon nous fait nous mettre debout. Le pardon de Dieu fait que nous soyons debout, on se lève et nous donne des ailes pour avancer. Alors ce matin, je voudrais qu'on se pose juste quelques petites questions. Est-ce que, comme un peu ces pharisiens qui sont finalement paralysés, paralysés dans leurs pensées, paralysés dans leur conception de la relation à Dieu, paralysés dans les idées qu'ils ont sur Jésus, est-ce que aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a arrêté dans ma course? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me donne comme une paralysie spirituelle? Peut-être que tu as été déçu de Dieu. Peut-être que tu t'attendais à une action de lui et il ne l'a pas faite. Tu t'es saisi d'une promesse pour ta vie et cette promesse semble ne pas se réaliser. Peut-être que ta relation avec Dieu est rompue. Tu n'arrives plus à être en communion avec lui comme avant, tu n'arrives plus à l'écouter comme tu l'as déjà fait, à entendre sa voix comme avant. Peut-être que tu as une espérance qui a été trompée ou une difficulté, un fardeau que tu as qui est trop lourd pour toi. Ce texte nous encourage à venir vers Jésus avec foi, à lui apporter toutes nos paralysies avec foi et à nous attendre à cette parole de Jésus qui dit « Prends courage, tes péchés sont pardonnés. » Tout ce mal qui te paralyse, toute cette déception qui te paralyse, même notre manque de foi qui nous paralyse, Dieu, Jésus, veut nous pardonner, nous délier de tout cela, tout ce qui nous a arrêtés dans notre marche. Son pardon nous met debout. Son pardon nous sort de la paralysie. Alors aujourd'hui, recevons cette parole. Écoutons cette parole du Seigneur qui nous dit « Lève-toi, lève-toi ». Seigneur, nous voulons recevoir cet ordre « Lève-toi » que tu prononces sur nos vies. Nous voulons te remercier parce que tu as la puissance de nous libérer de tout ce qui nous paralyse, de nous mettre debout. Nous voulons être debout et te suivre, continuer à te suivre, Seigneur, et que rien, absolument rien, ne nous arrête. Amen. Alors, libérés de nos paralysies, nous pourrons continuer à être ses followers sur ses traces